Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo consacrée au test des nouveaux die de chez Action, donc les die estampillés Multiframe Die 7. Donc c'est un ensemble de 8 die et donc qui faisait des cadres. Donc le premier c'était celui-ci. Alors, au niveau du rendu, donc en fait vous avez un die ici qui vous fait le cadre, et ensuite vous avez 3 petits die pour faire des embellissements avec des cœurs. Donc quand vous le découpez, en fait, ça donne quelque chose comme ça. Et après, vous pouvez, si vous voulez, détacher pour avoir un cadre, 2 cadres ou 3 cadres. Vous voyez, là, on peut redécouper encore. Et puis après, vous avez les petits embellissements. Donc le principe est plutôt sympa, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des cadres plus ou moins larges, plus ou moins grands. Donc l'idée est plutôt sympa. Après, en termes de découpe, j'ai pas trouvé que ça découpait super bien. Donc je sais pas si vous voyez là. Donc il aurait peut-être fallu passer plusieurs fois dans la machine, ou alors épaissir un peu le sandwich avec du carton par exemple, pour que ce soit un peu plus épais et que du coup en termes de presse, ça appuie un peu plus. Voilà, donc l'idée est sympa. Après, je pense qu'en le passant plusieurs fois, le rendu doit donner plutôt pas mal. Là, j'ai des confettis un petit peu partout. Alors, le deuxième, c'était un peu le même principe sur le thématique des feuilles. Donc, c'était celui-là. Donc, vous aviez une matrice ici et 3 petites feuilles faire des embellissements. Donc là, je les ai séparés pour que vous voyez ce que ça donne. Donc on peut avoir donc le grand cadre, le petit cadre, le tout petit cadre, ou alors on peut avoir un cadre un peu plus large, ou carrément un cadre très très large. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez les séparer ou pas. Donc là je me suis pas amusée à tout enlever, vous voyez, ça s'enlève pas trop mal. J'aurais tendance à dire que celui-là il découpe un peu mieux que le cœur. Donc voilà, et puis après vous avez toujours l'intérieur que vous pouvez garder, et puis trois petits embellissements là avec des feuilles de chêne et puis des feuilles d'arbre. Donc ça peut être sympa, ça fait toujours les feuilles et les feuillages, c'est toujours utile quand on fait des cartes. Donc voilà. Alors ça va pas ici. Là j'en ai vraiment partout. Alors le suivant, c'était la fameuse couronne. Donc vous aviez une couronne avec 2 petites fleurs. Donc la couronne, ça donne ça. Donc elle est vraiment très très jolie pour une carte de Saint-Valentin, une carte de mariage ou une carte sur les végétaux. C'est vraiment très très joli. Donc il y a la version grande et la version légèrement plus petite, donc pour vraiment s'adapter. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, c'est garder les négatifs. Parce que j'ai trouvé ça sympa, ça faisait un peu comme des engrenages. Donc si vous avez, je sais pas, une carte à faire avec des engrenages, je sais pas. J'ai gardé les négatifs. Et ensuite, en termes d'embellissement, donc les deux petits feuillages qui étaient vendus avec. Donc là aussi, c'est plutôt sympa. Les feuillages, on en a toujours besoin. Et puis le rendu, là, je trouvais que ça donnait plutôt pas mal. Ensuite, on avait donc les carrés avec les coins un petit peu mangés. Et il y a un hexagone. Donc les carrés, il y en a 7. 6 et 1 ici. Alors je les ai pas tous testés, j'en ai testé un, ils sont tous pareils. Donc voilà ce que ça donne. Il y a une petite couture tout le tour. Donc là il y en a 7 de différentes tailles. Et puis le petit hexagone, bon c'est classique, hein, c'est un hexagone. Voilà. Donc ça peut toujours servir. Ensuite, celui que j'ai pas tout testé non plus, c'est celui-là. Donc là vous avez 5 die avec en forme de cercle avec des picots. Donc voilà ce que ça donne. J'ai testé le deuxième, plus petit. Pareil, le négatif peut peut-être se garder, je sais pas. J'ai tout gardé pour l'instant. Donc là, bah, c'est les mêmes, hein, il y en a 5 pareil. Alors ensuite, celui sur les cœurs et les fleurs. Donc là, en fait, il y avait 3 die donc ensemble.
Donc le plus grand, en fait, ça vous fait un cadre plein. Donc là, tout le tour, vous avez des fleurs et des branchages. Et ensuite, les deux autres, ils performent, ils ne découpent pas. C'est-à-dire que là, vous voyez, il n'y a pas de découpe tout le tour. Donc le trou, là, c'est que j'ai oublié d'enlever le petit raccord. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, après, il faut soit le recouper ou alors carrément le découper sur ça, par exemple. Et pareil pour les petits cœurs. Donc pareil pour les petits cœurs, vous voyez que là, il n'y a pas de découpe. Il n'y a pas de découpe tout le tour. Il y a juste... alors ça marque un petit peu au niveau du bord du die. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, après, on peut les combiner ensemble. De manière à ce que ça fasse découpe et die en même temps. Voilà. Alors, l'avant-dernier, c'est celui-ci. Donc là, il n'y a qu'un seul die en fait. C'est un seul morceau. Par contre, quand on le découpe de la même manière que les autres, on a un petit cadre avec des étoiles tout autour. C'était surtout pour les étoiles que je l'avais acheté. Et on a aussi le petit soleil. Donc là, c'est pareil. Quand vous découpez, vous pouvez le laisser... là, en gros, c'est un peu comme des pointillés. Donc si vous voulez, vous pouvez le laisser en un seul bloc ou le couper en deux. Donc si ça vous intéresse pas, ben, vous pouvez le mettre de côté et garder que le cadre comme ça. Si vous voulez que ça, vous pouvez aussi le faire. Donc il y a quand même pas mal de possibilités avec ces die-là. Ensuite, au niveau du pourtour, là, il y a plein de petites étoiles. Donc ça peut être bien aussi de les garder pour faire des cartes, des shaker cards ou ce genre de choses. Avec moi, rien ne se perd, donc voilà. Donc je garde tout en termes de chute. Donc là, les petites étoiles, je vais les récupérer avec une petite aiguille. Et puis je les mets dans une petite boîte, et puis ça peut être bien pour faire des shaker cards ou ce genre de choses. Voilà. Et le dernier. Alors le dernier, c'est peut-être le plus sympa. Celui que j'ai le plus apprécié, c'est celui-là. Donc il y a en tout 4 die. Donc un grand cadre, un plus petit, et ensuite vous avez deux petites fleurs. Donc, première chose, quand vous découpez, vous pouvez garder le négatif. Là, ça fait un petit peu comme les gâteaux, les petits beurres. Donc là, vous pouvez garder le négatif. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ensuite, vous avez en fait deux cadres. Je m'en mêle les pinceaux. Donc, pour le plus grand, en fait, vous avez deux cadres. Donc, vous pouvez garder les deux cadres ensemble. Ou alors, donc là, il y a du feston des deux côtés. Ou alors, vous les séparez et ça vous fait deux cadres totalement indépendants. Donc là, pareil, je me suis pas amusée encore à tout nettoyer, mais il faudra le faire. Donc là, vous avez deux cadres, soit deux cadres indépendants, donc festonnés intérieur et extérieur, ou alors un seul cadre tout seul. Et donc pour le plus petit, ça va être pareil. Soit vous avez un cadre comme ça, soit vous en avez deux. Comme ça. Donc là, pareil, je vais garder le négatif. Et puis ensuite, vous avez aussi le négatif de l'intérieur. Donc là, c'est pareil, le trou, c'est pas grave, c'est juste que le die n'a pas été découpé proprement. J'ai pas enlevé les petits raccords, mais du coup, ouais, ça peut être aussi réutilisé, genre sur une carte avec une photo, par exemple. Vous collez votre photo comme ça. Voilà. Et ensuite, vous avez les petits embellissements. Donc il y avait deux petites fleurs. Donc pour vous voyez bien, j'en ai colorisé une en doré. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait des fleurs qui sont pas symétriques, mais ça fait un peu design. Voilà. Après, on peut peut-être les arrondir avec un petit bâtonnet pour recourber un peu les pétales. Voilà. Donc deux fleurs asymétriques, mais quand même plutôt sympa. Donc au bilan, je suis plutôt satisfaite de mes achats. Il y a quand même beaucoup de possibilités avec tous ces die. Il y a, pour un lot, en fait, vous pouvez faire vraiment plusieurs possibilités. Des cadres plus ou moins larges, des embellissements, enlever les intérieurs et tout. Donc c'est plutôt une bonne idée. Je suis un peu plus sceptique pardon, sur le cadre avec le cœur, mais je pense que c'est juste une question de technique. Je l'ai fait un peu vite, donc je pense qu'il aurait fallu le passer 2 fois dans la machine. Mais voilà, donc je suis plutôt satisfaite.
Donc si vous avez trouvé ces die, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez fait et surtout ce que vous en avez pensé. Et puis si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne et puis cliquez sur la petite cloche pour être au courant en temps et en heure des nouvelles vidéos que je vais pouvoir poster. Donc moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube et puis je vous souhaite de bonnes créations.